Mes salutations. Comme vous savez, ça fait 10 ans que je travaille sur les réseaux sociaux. Je suis associé avec d'autres personnes indirectement et directement. Ce que je peux dire me concernant, c'est que j'ai une certaine fatigue dans ce combat-là. Et j'ai l'impression que dans ce combat-là, pour le combat pour que la planète fasse face aux défis qu'elle a à faire face contre le réchauffement climatique surtout et autres, contre les multinationales qui sont pour le pétrole et les pétrodolars avec les gouvernements associés. J'ai l'impression qu'on a perdu plus de points qu'on en a gagné en 10 ans. Et c'est pour ça que je préconise un reverdissement de la planète plutôt que simplement un combat contre le pétrole. Bien sûr, il faut combattre le pétrole encore, il ne faut pas lâcher. Mais à la COP 29, je crois que nous devons prendre un virage et se concentrer sur le reverdissement planétaire par des plantes et des arbres. Comme vous savez, je préconise le chanvre, entre autres, pour donner de l'oxygène à la planète puis faire baisser un peu le taux de CO2 sur la planète. Ces gens-là, au-dessus de nous, ils ne bougeront pas leur position et ils feront tout pour continuer à maintenir leurs directives qui les concernent. J'ai pu le constater au cours des irrégularités sur les réseaux sociaux. C'est une bande de tricheurs qui contrôlent les réseaux sociaux. Et à ce niveau-là, avec certaines formes avec une certaine forme qu'on est conscientisé les gens du problème mondial planétaire. Je crois que nous ne sommes pas assez nombreux de conscients et conscientisés vis-à-vis certaines structures que je viens de dénoncer qui contrôlent la planète. Et les politiciens, pas les politiciens, je n'ai pas voulu dire ça, les gouvernements indirectement qui sont affiliés avec les banques et ces gens-là qui contrôlent les pétrodollars. Je sais pas s'il y a bien du monde qui me suit dans mes propos que je dis en ce moment. Beaucoup vont dire que je n'ai pas patate. Si vous suivez pas le dossier, c'est sûr que j'ai l'air d'un patate. Si vous suivez les dossiers, vous constaterez qu'on se bat encore contre ces gens-là qui dominent l'économie mondiale, l'argent, et qui nous font sombrer dans une économie précaire, individuelle, malgré que nous sommes dans une société riche. Je peux parler d'ici au Canada, au Québec, je veux dire. Mais les sociétés riches deviennent de moins en moins riches à cause que les banques s'enrichissent de plus en plus. Tout l'argent est dirigé vers les banques, ils siphonnent les fonds capitaux de tout le monde entier. Et ces gens-là s'enrichissent incroyablement sur le dos des gens qui sont bras et poings liés. Donc c'est ça, je suis pour la COP29, pour le reverdissement planétaire, puis de l'autre côté, il y a des gens qu'il faut qu'ils continuent le combat contre le pétrole. Je pense que nous devons nous concentrer sur le reverdissement de la planète, changeons ce qu'on peut changer. Le pétrole, on n'est pas prêt de gagner ce combat-là contre ces gens-là. Il faut continuer le combat, je suis bien d'accord. Il faut que les gens soient conscients de ça. Il faut conscientiser les gens davantage à ce problème-là. Comme vous savez, je suis pour l'éthanol de chanvre. On dirait que ça n'existe pas, l'éthanol de chanvre. Je comprends pas. Si le monde sont bouchés ou quoi. C'est quoi l'histoire? L'éthanol de chanvre, ça ferait une belle job pour les autos, étant donné qu'on ne peut pas s'en passer réellement.
Et les autos électriques, c'est bien aussi, c'est mieux que rien. Moi, je suis à 5 minutes et 19, je ne veux pas en fatiguer trop, que je ne veux pas me fatiguer moi-même non plus. Pour le reverdissement de la planète, plutôt que de se battre, non, pas plutôt, c'est ça. Je crois pas que se battre encore contre le pétrole actuellement pendant la COP29 soit souhaitable. Nous devons nous rallier à le reverdissement de la planète et se battre pour ce qu'on peut changer plutôt que se battre contre, avec un combat impossible. Bien sûr, si ça rejoint la Palestine, je suis avec la Palestine, puis je suis contre la guerre en Palestine, ça c'est évident. J'ai travaillé en ce sens-là, en dénonçant bien des choses en Palestine, tout ça. Sauf qu'actuellement, l'heure est au reverdissement planétaire, selon moi. Avec la COP29, j'espère qu'ils travailleront là-dessus, puis que ça pourra, parce que avec les échéances qu'on est rendu à terme vis-à-vis du réchauffement climatique, on n'a plus trop le choix de se prendre en main, puis d'agir, surtout d'agir, plutôt que de contre-réagir. Bon, en tout cas, c'était ma position. Salut.